Et je vais ouvrir le fichier avec LibreOffice. Donc je fais un clic droit, hein, ouvrir avec LibreOffice, et c'est parti. Donc moi j'ai un Mac, hein, mais ça fonctionne de la même façon sur n'importe quel OS, n'importe quel système d'exploitation, c'est-à-dire Windows ou Linux. Donc il m'ouvre le fichier Word en fait, hein, classique, sur OpenOffice. Voilà, c'est bon. Donc quand au niveau du menu, normalement vous avez une commande qui s'appelle formulaire. Donc bah, je clique dessus et je vais me mettre en mode conception parce que je vais concevoir le formulaire. Donc, je me mets en mode conception, je coche. Et là je me rends compte que ça m'a validé toute une série de commandes. Moi pour l'instant celle qui va m'intéresser c'est la zone de texte. Je vous invite après plus tard, hein, à aller fouiller si vous êtes curieux. Mais pour l'instant nous ce qui nous intéresse c'est les zones de texte. Donc je vais cocher zone de texte. Et de la même façon que quand je fais une sélection, en fait, hein, je fais un glisser, hop, cliquer, glisser. Et là j'ai ma première zone de texte. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais aller dans contrôle, c'est ce qui me permet de contrôler en fait la zone de texte, hein, ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc tout ça pour l'instant, on va dire que c'est des détails techniques mais dont on n'aura pas forcément besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la taille et la police de ce qui va rentrer dedans. Par défaut, moi je vous conseille de mettre de l'Arial, parce que c'est la police la plus commune. La taille, alors moi on va mettre du 10, et on va rester en normal. D'accord. Et au niveau de l'alignement vertical, c'est pareil, moi je mets bas. Bon, tout ce qui est en bas pour l'instant, on laisse comme c'est. Tac. Après, je vais refaire un clic droit dessus, je vais la copier, et je vais tout simplement venir la coller ici et ici. Donc là, j'ai créé mes 3 premières zones de texte sur lesquelles l'élève pourra venir taper son nom, son prénom et sa classe dans son éditeur PDF. Je continue, donc je vais compléter la carte mentale, ok. Donc je vais à nouveau demander une zone de texte. Alors là, on voit que c'est un petit peu plus petit, donc bon, après c'est toujours pareil, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne malgré tout. Donc je vais faire à nouveau ici contrôle. Comme je vois que ça va faire une zone plus petite, je vais essayer d'anticiper un petit peu les choses et je vais dire que ma police de caractère, à nouveau, je la remets, hein. Il y a peut-être moyen de la mettre par défaut, j'ai pas encore fouillé. 8, on va mettre 8, ça ira bien. Ok, alignement vertical vers le bas. Tac, 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 c'est bon. Bon après, rien de plus. Ok, et là, à nouveau, copier, coller, coller, coller. Bon là, je vous fais le clic droit coller pour vous montrer, mais vous connaissez tous aussi, hein, le CTRL V ou pomme V. Hein, donc bon. Voilà, coller, coller, etc., etc. Moi, je vais le faire directement. Hop, voilà. Tac, etc. Bon, je ne vais pas tout vous faire, hein, mais vous voyez le principe. Ensuite, je vois que là, j'ai un petit texte à rentrer. Donc, ce que je vais faire, à la limite, on va voir comment on pourrait l'imaginer, celui-là. Je vais passer par là. Tac. Pardon, non, c'est pas là. C'est plutôt après la question. Voilà, je remets la mise en forme comme c'était. Tac, je vais faire pareil. Insérer toujours une zone de texte. Ce coup-ci, je vais la faire plus grande. Là, je supprime. Ouais, en fait, ça vient pas dessus. Voilà. Pareil, contrôle. Je vérifie quand même ce qu'il me met, mais je vais être obligé à nouveau de changer ma police. On va passer en 10, ok. L'alignement vertical, on va le laisser par défaut. L'alignement, il est à gauche. Type de texte, donc du coup, c'est pas de la monoligne, ça devient de la multiligne. Avec formatage, même, comme ça, ça permet de. Voilà. Je vérifie quand même avant, parce que des fois, il fait un peu des. C'est bon, tout est bon. Ok.
Donc je ne vais pas aller plus loin, hein, on va déjà voir à ce niveau-là. Et là, je vais dans Fichier, Exporter vers, et je fais Exporter au format PDF. Bien entendu, cette case doit être cochée, hein, sinon ça ne créera pas un formulaire PDF. Par défaut, moi, il me la coche. Et j'exporte. Je le nomme pareil pour l'instant, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà. Maintenant, ben, je vais aller voir mon fichier. Alors moi, sur Mac, j'ai un éditeur PDF qui est sympathique, mais moi, et quand même pour vous montrer avec un lecteur Acrobat ce que ça fait. Donc ce lecteur Acrobat, en fait, il est téléchargeable hein, gratuitement sur n'importe quel site. Voilà. Donc là, j'ai affiché mon fichier. Et l'élève n'a plus qu'à venir le renseigner. Bon, ben moi, je fais ça. Je peux me déplacer avec la touche tabulation. La touche tabulation, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui est à côté du A, en fait, hein, la petite flèche hein, qui va, hop, James, classe 007, etc. Je descends. Là, j'arrive, une nouvelle technique. Je sais pas. Vous voyez là pourquoi j'ai mis 8 tout à l'heure, parce qu'on voit déjà que c'est petit. Donc, soit on agrandit la zone de texte, on modifie un petit peu le document, hein, soit on peut mettre allez, même du 6. Ou, après, il faut tester. Hein, je sais pas, moi je suis un très mauvais élève en histoire, donc voilà. Etc., etc. Et par rapport à la zone de texte, là, quand il doit écrire quelque chose, ben, je pense que la révolution des transports, blablabla, blablabla. Voilà, ensuite, donc il suffit d'enregistrer. Je quitte. Hop, je renvoie mon document. Et après, le professeur n'aura plus qu'à l'ouvrir. Et il aura toutes les informations que j'ai rentrées. Voilà.